Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ah bah là, on n'a absolument aucun répit, les chapitres s'enchaînent avec que des dingueries, très clairement, et c'est absolument incroyable. Alors avant de parler de ce chapitre, un mot comme d'habitude sur la première page. Suite des mini-aventures du Germa, on est toujours dans le flashback avec les Mads. Ici, nous avons Vegapunk qui reçoit un prix grâce à l'une de ses inventions, ce qui rend César, Judge et Queen verts de jalousie. Ça m'étonne même pas d'eux en fait. Maintenant que ça c'est dit, nous allons parler du chapitre et on va s'attarder un peu dessus, notamment avec une petite théorie à la fin. Une théorie vraiment très intéressante. Alors, le chapitre commence là où s'était arrêté le précédent, avec une dinguerie, souvenez-vous-en. Après avoir neutralisé Kaku, Stussy réussit à faire de même avec Lushi. Enfin, j'ai envie de dire, mais je pense qu'ils ne vont pas rester dans les pommes très longtemps. On apprend que Stussy est bel et bien le mystérieux allié de Vegapunk, ce qui était assez évident pour le coup. De plus, on apprend également que cela fait 20 ans qu'elle a infiltré le CP0. Mais malheureusement, elle ne peut pas annuler l'ordre des Séraphins, mais cela nous donne un échange très intéressant entre Zoro et le S-Hawk. Zoro fait la remarque d'ailleurs que ce dernier est beaucoup plus humain que le vrai Mihawk. Ce qui m'intrigue pas mal. Est-ce que Mihawk a à ce point traumatisé Zoro ? Non, plus sérieusement, ça m'intrigue pas mal et j'ai hâte de découvrir quel est le pouvoir du S-Hawk. Enfin, les satellites de Vegapunk ont réussi à stopper à temps les Séraphins, mais malheureusement, le vrai Vegapunk a disparu. Et d'ailleurs, Luffy le cherche lui et Bonnet. On approche du flashback de Kuma les amis, et j'ai super hâte de voir ça. Et peut-être que Luffy se retrouvera spectateur malgré lui. Et s'il voit tout ça, est-ce que vous croyez qu'il verra aussi le sacrifice de Zoro à Thriller Bark? Les gars, je vous jure que j'y pense de plus en plus, hein. Mais d'un autre sens, ça casserait un peu la scène qui avait quand même un côté secret, intime, car peu de personnes sont au courant de cette histoire. Donc oui, ça casserait un petit peu tout ça. Donc, affaire à suivre, hein, les amis. J'ai hâte de découvrir le passé de Kuma. Je prépare mes mouchoirs à chaque fois, on sait jamais. Donc, voilà, je suis ready. On passe ensuite du côté de Marco, où l'on apprend que durant son absence, l'île du Sphinx a été attaquée par des FDP de la marine et que Weeble l'a défendu. Malheureusement, ce dernier a été capturé par Ryokugyu. En vrai, Weeble a l'air beaucoup plus intéressant que je l'aurais pensé. Il a clairement beaucoup de potentiel, ce personnage. Et c'est vrai qu'on s'intéressait pas réellement à lui, mais pour le coup, il m'a l'air vachement intéressant. Et rien qu'avec ce chapitre, ça m'a fait un petit peu changer d'avis sur lui. Et j'ai hâte d'en savoir davantage sur ce personnage. Par contre, oui, fuck you Aramaki. Mais ils vont l'emmener très clairement à Hypenton. Mais ça va être quoi, une mission au sauvetage? Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Et ça me hype vraiment pour la suite parce que ça nous laisse incertain concernant le sort de Weeble qui va être emmené à Hypendown. Peut-être que Marco va aller le libérer. Je ne sais pas, mais j'ai hâte de le découvrir. En tout cas, nous avons également la révélation que Stussy est bel et bien le clone de Miss Bakin. Bon, en même temps, qui en doutait, hein? J'ai envie de vous dire. Et autre point intéressant, Miss Bakin a dit à Marco que Vegapunk peut confirmer que Weeble est bien le fils de Barbe Blanche. Et de ce fait que Vegapunk est le seul qui peut effectivement le confirmer, eh ben il est plus que probable que Weeble soit un enfant cloné des gènes de Bakin et de Newgate. Ce qui fait qu'il est techniquement bien leur fils biologique. Je trouve ça vraiment fascinant. Et j'ai hâte de voir jusqu'où cette histoire de clone va aller. La dernière fois, je vous ai dit être sceptique quant à cette histoire de clone. Évidemment, qui ne l'est pas, parce que maintenant, tout le monde voit des clones partout.
Et c'est vrai que je me pose pas mal de questions sur certains personnages, mais sans aller plus loin parce que je n'ai pas envie de me casser la tête à rien. Alors que ça se trouve dans le monde de One Piece, on n'a pas beaucoup de clones. On a déjà Stussy qui est confirmé, on a potentiellement, c'est même sûr, Weeble, il y a des chances que Bonnet le soit, et j'espère vraiment que ça va s'arrêter là parce que très clairement, si Zoro c'est un clone, ça va pas du tout le faire les amis, ça va me rester à travers la gorge, vraiment, non. Je suis pas d'accord avec ça en tout cas. Mais bon, c'est Oda qui gère, il sait comment faire les choses, donc on va lui faire confiance bien évidemment. Nous allons maintenant passer à la dernière partie du chapitre, la partie la plus intéressante, avec la révélation que l'un des 5 doyens accompagne Kizaru à Egghead. Cela laisse supposer que les 5 doyens sont extrêmement puissants. Je n'avais absolument aucun doute là-dessus, je me demandais quand est-ce qu'on allait savoir des choses sur eux, et là du coup il y en a un qui a enfin bougé. On avance, c'est vraiment cool, et j'ai hâte d'en savoir davantage sur eux. Dans tous les cas, on apprend que le nom de ce doyen est Saint J. Garcia Saturne. Et avec ce nom, comment ne pas faire le rapprochement avec le système solaire? Le nom de ce type fait clairement référence à la planète Saturne. Et il y a une théorie dont j'ai vraiment envie de vous parler et à laquelle je crois à 100%. J'ai regardé, cette théorie existait déjà depuis un petit moment, bien avant la révélation du nom de ce doyen. En effet, je pense que le Gorosei, les Armontiques, Luffy et Barbe Noire sont les acteurs principaux de la fin de One Piece. Et ça les amis, je ne suis pas la seule à le dire. Donc, parlons-en et écoutez attentivement. Déjà, nous avons Luffy. Luffy représente Nika, donc le soleil. Ensuite, nous avons Barbe Noire. Barbe Noire est l'opposé de Luffy. Et qu'est-ce qui est l'opposé du soleil, de la lumière? L'ombre, les ténèbres. Donc, le trou noir. Si vous aimez les planètes et les étoiles, le système solaire en général, vous devez savoir que des scientifiques ont démontré qu'un trou noir se trouve au centre de la Voie lactée, si ce n'est plusieurs. Donc, je pense que Barbe Noire représente le trou noir. Ensuite, nous avons les Armontiques. Nous avons Pluton et Uranus qui, bien évidemment, représentent les planètes du même nom. Et nous avons aussi Poséidon qui représente Neptune. Dans la mythologie romaine, Neptune est l'équivalent de Poséidon. Et donc, on peut déduire que les autres doyens seront associés à Mercure, Vénus, Mars et Jupiter, qui sont les dernières planètes restantes du système solaire. Mais par contre, qu'en est-il de la Terre et de la Lune? Im pourrait représenter l'une d'elles. Il pourrait, ou elle, représenter la Terre. Mais qui pourrait représenter la Lune? Est-ce qu'au final, Barbe Noire ne représente pas le trou noir, mais représenterait la Lune? Le jour, la nuit, le concept, le jour, la nuit sont littéralement opposés, comme Luffy Barbe Noire. Donc, Barbe Noire représente la Lune et Im la Terre. Je ne sais pas trop. Ou bien Im représente les deux. Ou bien il y a un autre personnage mystère qu'on connaît pas encore, ou qu'on connaît, mais bref, qu'on n'a pas tout de suite compris, qui représente l'un ou l'autre. À mon sens, Im représente la Terre. Mais qui représente la Lune? Ça, c'est un mystère. Si vous avez une idée pour approfondir davantage cette théorie, n'hésitez pas à m'en parler. Peut-être, je dis bien peut-être, que je ferai une théorie beaucoup plus approfondie concernant le système solaire de One Piece et la fin en général. Je vais y réfléchir pour voir si je vais le faire, mais comme j'en parle là, je pense pas trop que je vais le faire. Enfin, tout ceci est passionnant. Vous savez, j'aime beaucoup tout ce qui est étoiles, planètes. Bon, je vais pas dire que je suis une grande passionnée, mais j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, cette théorie est géniale du sens qu'elle est logique, rien qu'avec le nom de ce doyen en fait. Vous vous rendez compte que ceux qui avaient imaginé ça il y a fort longtemps, parce que oui, j'ai regardé, il y a des personnes qui m'ont émis cette théorie que le Gorosei représentait
les planètes du système solaire et que de ce fait Luffy représentait le soleil, Barbe Noire, le trou noir ou bref Nevermind, eh ben c'est vraiment très fort parce que je n'ai jamais réellement fait le rapprochement et pourtant quand il réfléchit vraiment, je dis genre vraiment, tout colle en fait, tout concorde. Donc j'ai hâte d'en discuter avec vous et j'ai hâte de voir la suite quoi. Et il me tarde de découvrir la puissance des 5 doyens. Très clairement, ces mecs-là, on les a toujours vus à l'intérieur d'une pièce, bref, jamais en action. Et là, ça va clairement changer avec Saturne, du coup, qui se rend à Egghead. Et ça, déjà, c'est la merde totale. Mais très clairement, là, je suis hype et effrayé. Parce que très clairement, là, on a le CP0 qui est out pendant un petit moment. Mais t'as d'autres emmerdes qui arrivent, la marine, Kizaru et puis du coup ce mec. Ils ont du souci à se faire, les Mugiwara et Vegapunk. Malheureusement, il n'y a pas de chapitre cette semaine, il va falloir attendre. Donc déjà ça, c'est pas mal relou. Mais on va faire avec. Et ensuite, les amis, j'ai vraiment hâte de connaître votre avis sur ce chapitre. Qu'est-ce que vous voyez pour la suite ? En tout cas, moi, évidemment, je vous laisse ici. J'attends vos retours avec grande impatience dans les commentaires. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir les amis, bien évidemment. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens sont, comme toujours, dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!